Celle que j'admire. Toute la promotion, pardon. Bah, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Allez, messieurs. Ça donne confiance dans l'avenir. Rabotai, je voudrais aborder avec vous ce soir un nouveau sujet qui est pour moi très important, qui commence par les mots suivants. Amar Aframa Bachanina, Chanoten Matana El Chavero, En Sarich Lo Odio, Shenemar ou Moshe Lo Yada Kikaran Orpanav. Celui qui donne un cadeau à son prochain, il n'a pas besoin de lui faire savoir. Donc la question est la suivante. Question d'Alacha. Je fais un cadeau, mais est-ce que je suis obligé de dire à celui qui fait le cadeau que je t'ai fait un cadeau? Parce que tout le monde comprend qu'a priori, c'est pas joli, quoi. Je fais un cadeau, je dis pas, tu sais, je t'ai fait un cadeau. Ben non, c'est un peu de discrétion, ça veut dire que je te fais un cadeau. Non, je fais pas, je fais un cadeau, je cherche pas à ce que tu me dises merci. Non, non, tu sais, je t'ai fait un cadeau. Est-ce que je dois dire ça? Exemple où ça peut se poser. Si effectivement je te donne le cadeau en main propre, tu as bien compris que tu as fait un cadeau, c'est pas la peine d'insister. Et si par exemple j'ai donné à ton fils, que j'ai rencontré dans la rue, je lui ai donné un petit chocolat, je lui ai fait une petite gâterie. Est-ce que lorsque je rencontre le papa, je lui dis, tu sais, ton fils, je lui ai donné une petite gâterie, je lui ai fait donner un chocolat, est-ce que je dois lui dire? Ou bien en fait, non. Il vaut mieux que je ne dise pas, et voilà, j'ai rendu service, mais je ne veux pas qu'on le sache. Quelle est la halakha? C'est une question d'halakha. Est-ce que c'est mieux de faire savoir au papa que son fils a reçu cette gâterie, ou bien il vaut mieux se taire? Vous avez la question. Lâchez-la. Cette question est posée par la Gemara. Ce n'est pas une question comme ça, c'est une question que la Gemara pose. Et Rav Chama bar Chanina nous posek anoten matana lechavero en sarich l'audio. Non, c'est pas nécessaire de lui faire savoir. La preuve, Moshe lo yada ki karan or panav. Moshe n'a pas su que le visage, la peau de son visage était pleine de lumière. Pourquoi c'était un cadeau, ça? Pourquoi c'est un cadeau? C'est un cadeau extraordinaire. D'avoir à la visage plein de lumière, c'est un signe qu'Hachem te donne, qu'il t'aime, que machin. Et à part ça, les gens, en le voyant Moshe, ils disent ah, mais non, c'est quelqu'un de. C'est sûr qu'il a fallu lui donner une autorité, ce qu'on appelle Hadrat Panim, la visage plein de lumière. C'est même circoncis. C'est même circoncis. Il est né circoncis, mais c'est surtout que Hachem lui a donné un cadeau suite à Matan Torah, magnifique. Mais il lui a pas dit. Donc lui, il descendait la montagne avec ses louchot, les louchot shniot, sans le savoir. Et il voyait que les gens, ils avaient peur. Qu'est-ce qui vous arrive? Je ne vois pas ce que vous avez. Il ne savait pas qu'il avait le visage plein de lumière. Donc, Hachem ne lui a pas dit. Donc, on voit a priori que celui qui donne un cadeau, il ne doit pas le faire savoir. A priori, il y a une preuve. Hachem ne fait que ça. Hachem ne fait que ça. Enfin, Hachem ne fait que ça. Il ne donne pas de. Alors, vous allez voir que ce n'est pas tout à fait exact, parce que dans quelques instants, on va voir une preuve contraire, comme on voit d'habitude dans la Gemara. Mettez objection. La date qui a ni Hashem et Kadishrem, Amar HaKadosh Baruch Hu Moshe, Matana Tova Yesh li bebet Genazai, Veshabbat Shema, Vadi Mevakesh litna le Israël, Lech vehodia otam. Je traduis. HaKadosh Baruch Hu dit, je vais donner un cadeau au peuple juif. C'est quoi? C'est le Shabbat. Et je l'ai dans mon, c'est un trésor que j'ai dans mon coffre-fort. Dis-leur que je vais leur donner ce cadeau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, HaKadosh Baruch Hu demande à Moshe de faire savoir que c'est un cadeau. Le Shabbat. Alors, je ne comprends pas. D'un côté, à Moshe, lui a pas dit que son visage était plein de lumière. D'un autre côté, il dit de faire savoir au Bnei Israël qu'ils ont reçu un cadeau qui s'appelle le Shabbat. Donc, c'est contradictoire. Faut-il faire savoir ou ne faut-il pas faire savoir? Question de la Gemara, mettez. Mikan Amar Rabbi Shimon Gamliel, on n'atteint pas de Tinok, Tsarich le dialogue. De là, Rabbi Rabban Shimon Gamliel a dit celui qui donne un morceau de pain à un enfant, il faut le faire savoir à sa mère. D'où il apprend ça? Du fait qu'on a fait savoir que le Shabbat, c'était un grand cadeau qu'Hachem nous donnait. Alors, Rabotai, expliquez-moi. Est-ce qu'il faut le faire savoir ou pas? Lokashia. Habe matana d'Avida le galouye, habe matana de l'Avida le galouye. Là, il s'agit d'un cadeau qui va être connu. L'autre, un cadeau qui ne va pas être connu. Je m'explique. Dans le cas de Moshe avec son visage plein de lumière, c'est sûr qu'il va le savoir. Parce que les gens vont lui dire t'as vu ce que. Ah, non, j'ai pas vu, je savais pas. Mais il va le savoir. Par contre, lorsque vous donnez à un enfant, comme l'enfant, il ne dit pas à sa mère toujours systématiquement, donc tu ne le sauras pas. Le papa ne saura pas que tu as donné un cadeau à son fils. Donc là, il faut que tu le fasses savoir. Le Shabbat, on pourrait passer à côté en pensant au Shabbat, oh là, c'est à source ci, à source là, à source là. Non. Toi, il y a source, là, c'est pas un cadeau du tout, là, c'est pas un cadeau. Hachem dit non, non, c'est un cadeau le Shabbat, c'est pas des galères. C'est un cadeau. Aujourd'hui, on vous dit Shabbat, c'est un cadeau, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Mais lorsque vous ne faisiez pas Shabbat et que vous avez fait Shabbat, vous dites c'est un cadeau, vous dites oh là là, c'est une galère.
D'accord. Mais en fait, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, dis-leur que c'est un cadeau. C'est pas une mitzvah comme les autres. Je leur donne un cadeau. C'est quoi le cadeau qu'ils nous donnent? Même quelqu'un qui est shomer mitzvot, il doit savoir qu'il reçoit une neshama yetera. Neshama yetera, c'est un cadeau. Et le Rav Wolbe nous disait que son maître avait vu son maître qui n'avait pas besoin d'une montre pour savoir quand entrer le Shabbat. Le maître du maître de Rav Wolbe n'avait pas besoin de montre. Il sentait la neshama yetera pénétrer en lui. Il savait que c'était Shabbat. Pratique, pas besoin de montre. Et ça veut dire quoi? C'est un cadeau. Mamash, Hachem nous donne un supplément d'âme. Un supplément d'âme à l'entrée du Shabbat. En fait, ce que vous dites, c'est pas trop le kavod fait au donateur, Ouais. mais c'est souligner que la personne reçoit, c'est plus qu'une réception, c'est une bracha quelque part. C'est ça qu'on dit. Attention, j'attire ton attention. Regarde ce que je te donne. On est plus sur l'objet de la matana que du donateur. C'est ça que vous dites ou pas? Ce que je vais dire, tu vas le comprendre mieux dans quelques instants. Donc, tu vas me laisser le temps de développer. Pour l'instant, je cite la Gemara. D'accord. Et après, je vais expliquer cette Gemara. Mais d'abord, pour l'instant, je cite la Gemara. Et tu as raison qu'il faut approfondir, expliquer. Et c'est ça le but de mon shiur. Mais pour l'instant, on va aller step par step, étape par étape, si ça ne vous dérange pas. Alors, la Gemara nous dit Shabbat nami matiana davida laglouye. Mais le Shabbat aussi, on va savoir que c'est un vrai cadeau, le Shabbat. La preuve, c'est que vous avez tous dit, mais c'est sûr, c'est un magnifique cadeau, le Shabbat. Vous le savez, vous, que c'est un cadeau, le Shabbat. Matan srara lo avida laglouye. Le salaire du Shabbat. Personne ne sait qu'est-ce que c'est le salaire du Shabbat. Personne ne comprend l'impact du Shabbat. Personne ne comprend ce que ça représente le Shabbat au niveau du salaire. C'est quoi le salaire? Quoi le Neshama Yetera? La saga du Shabbat, le Sachar du Shabbat. Personne ne connaît la puissance du Shabbat. On sait juste, nous, qu'il y a une halakha, celui qui n'est pas Shomer Shabbat, de Pharesia, Mechalel Shabbat de Pharesia, celui qui transgresse le Shabbat d'une façon dévoilée, Moumar le Torah Kula. On le dit, tu es Moumar, tu es rejeté par toute la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Shabbat, c'est spécial. C'est très spécial. Et le Chavetz Chaim l'expliquait d'une façon magnifique. Un jour, rappelez-vous de cette image, de cette parabole, et utilisez-la, vous avez bien compris, utilisez-la pour des gens qui ne sont pas encore Shomer Shabbat. Il y a une fois quelqu'un qui était. Il avait une épicerie dans un petit village, ça compte, hein, une épicerie dans un petit village. C'était pas la seule, mais chaque épicerie, elle compte dans un petit village. Et donc, il ferme son épicerie, nous l'ouvre pas le lendemain. Bon, les gens, ils se posent la question, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, le surlendemain, c'est toujours fermé. Une semaine, toujours fermé. Les gens, ils se disent, mais quoi, il est malade, il voyage, qu'est-ce qui se passe? Ils se posent des questions. Pour l'instant, ils se disent, ça va réouvrir, c'est juste une question de temps. Et puis, il met un jour, on voit qu'il tape une annonce, il met une sorte d'affiche sur son. Il dit liquidation totale. Ouverture en vue d'une liquidation totale. Il va ouvrir son épicerie une dernière fois. Les prix il veut juste écouler le stock en vue d'une fermeture. Là, les gens ils disent, ça y est. Il arrête son activité. Ainsi, il dit comme ça. Un juif, tant qu'il est Shomer Shabbat, on se dit il va revenir. Le jour où il lâche le Shabbat, c'est comme s'il mettait la pancarte liquidation totale. Le Shabbat, c'est une sorte c'est ce qui nous retient, ce qui nous. Oui, c'est comme quelque chose qui nous maintient, quoi qu'il arrive. Même si on lâche certaines choses, le Shabbat, lâcher le Shabbat, c'est lâcher la Torah. Il faut savoir ça, il faut se le dire à des gens qui ont du mal dans la vie, etc., qu'il faut tout faire pour que le Shabbat, il faut le garder, voilà. Tout faire pour que le Shabbat il soit préservé. Même si des fois on a des moments difficiles, mais le Shabbat, non, ne lâche pas le Shabbat. Parce que si tu laisses tomber le Shabbat, tu as dit à Hachem, allez, je m'en vais, je suis parti là, je liquidation totale. Ma religion est en liquidation totale. Quelqu'un entre Kashrut Shabbat, on lui dit fais d'abord Shabbat. Shabbat avant tout. Il viendra au Kashrut, c'est sûr. Hein? Ouais. Il viendra à la Kashrut après. Exactement. Non, c'est pour ça que je posais la question. Non, plus que la Kashrut. Plus le Shabbat. Et j'ai reçu ça avec Gdolei Israël, c'est le Shabbat. Alors, encore une fois, le problème qu'il y a, c'est que Shabbat, c'est un gros effort. Donc, c'est pour ça qu'il y a certains rabbinim, des fois, qui ne commencent pas par le Shabbat, parce qu'ils se disent, on ne va pas y arriver. Donc, moi, par exemple, j'ai eu quelqu'un, qui aujourd'hui, ici d'ailleurs à l'EF, je lui ai dit, bon, on va faire un Shabbat sur 6. Ça va, un Shabbat sur 6?
Et ce Shabbat-là, on va le faire magnifique. Alors, on s'est organisé pour faire un magnifique Shabbat. Et il a vu que c'était tellement un cadeau et magnifique ce Shabbat qu'il s'est dit, mais moi, je n'ai pas envie de faire ça qu'une fois tous les 6 semaines. Je vais faire une fois tous les 3 semaines. Et après, Donc, je suis arrivé à la voir comme ça. Mais en fait, je lui ai dit, peut-être pas chaque Shabbat, parce que c'est trop dur pour quelqu'un de faire Shabbat. Mais en tout cas, faire un effort pour au moins, mais un Shabbat entier. Attention, c'est important. Pas je fais le kidouche, j'allume les nérotes, et ça y est. Non, non. Faites en sorte qu'il fasse un Shabbat entier, une fois tous les. Pourquoi, Rav? Pourquoi? Parce qu'en fait, le Shabbat, c'est un peu comme c'est un système informatique où lorsque tout est en place, tous les éléments sont en place, ça a un impact très fort. Si je suis Shomer Shabbat, plus Oneg Shabbat, plus Philot Shabbat, etc., ça a un impact de folie sur l'homme. Faire le cycle. Et s'il fait à moitié, alors je dis pas que c'est rien, c'est un effort, c'est bravo, mais vous n'allez pas avoir les mêmes effets que si vous faites de temps en temps un Shabbat. Alors évidemment, chaque effort du Shabbat, ça vaut la peine, c'est tout ce que vous voulez, mais je vous dis, c'est une expérience incroyable. En tout cas, rappelez-vous que le Shabbat, c'est... Maintenant, revenons à notre sujet. Akadosh Baruch Hu, il dit, sache que le Sachar du Shabbat, il a mis dans le Shabbat quelque chose de très central. Si vous réfléchissez aujourd'hui, qu'est-ce que serait le peuple juif sans Shabbat? Franchement, qu'est-ce que serait le peuple juif sans Shabbat? Le Shabbat, c'est le poumon spirituel de la semaine. Vous voyez très clairement, c'est ce qui a préservé le peuple juif, c'est certain. Donc, alors, le sujet du shiur, c'est pas donner Shabbat, c'était de savoir si il faut faire savoir qu'on fait un cadeau. Alors, finalement, la Gemara arrive à une conclusion. Si le cadeau va être connu, si la personne va savoir qu'il a reçu un cadeau de ma part, d'accord? Donc, c'est par exemple une question qui se pose, vous offrez un cadeau pour un mariage. Est-ce que vous mettez une petite note en quoi c'est vous qui avez donné ce cadeau? Ou bien vous dites pas, l'important c'est qu'il a reçu son cadeau. Peu importe qu'il sache que c'est moi qui l'ai donné. Qu'est-ce que vous pensez? Il faut mettre, parce qu'il ne va pas savoir que c'est vous. Il y avait plusieurs invités. Il ne saura pas qui a donné, qui a pas donné. Ce qu'on fait, nous, quand on va à un mariage, on met une carte. On met une carte dedans. Est-ce que c'est pas un peu genre, je t'ai donné, voilà, tu sais, c'est moi qui t'ai donné le cadeau. Non, parce que la personne veut te remercier. Elle Voilà. va être redevable. Donc, elle te dit. Mais c'est pas beau de mettre quelqu'un redevable, dire là, tu sais, je t'ai offert un cadeau, hein, attention, Non, hein, donc mais- genre, mais tu dois me remercier. en disant merci, Ça permet de ça y faire un est, caracato aussi. Pardon? La On peut tata. lui donner le moyen de faire un caracato. C'est mieux que ça, mieux que ça. Parce qu'en fait, un cadeau, c'est quoi? Le but du cadeau, c'est de dire quoi? Je t'aime, je t'apprécie, je suis ton ami. C'est ça le but du cadeau. Donc, si vous ne lui dites pas que c'est vous qui l'avez donné, il ne sait pas que vous l'aimez, il ne sait pas que vous l'appréciez, il ne sait pas que... Donc, il faut le dire. Il faut le dire parce que c'est comme cela que finalement vous créez le kécher, le lien. Vous comprenez ça ou pas? Donc, un hôtel maternel chaverotzer et l'audio, mais pas pour qu'il soit le rendre redevable, mais simplement pour lui témoigner, c'est un témoignage d'affection. Et donc, il faut qu'il sache que moi, je l'aime. Mais s'il va le savoir de toutes les manières que c'est moi qui lui ai donné le cadeau, parce que là, ce n'est pas la peine de lui dire. S'il va le savoir de toutes les façons, que c'est moi qui lui ai donné le cadeau, c'est pas besoin de lui dire, tu sais, c'est moi qui t'ai donné le cadeau. C'est dommage, mais s'il va le savoir, s'il va jamais le savoir, il va le savoir. Est-ce que c'est clair la halakha? Dans Purim, il y a le Mishra Ramanot. Pareil, on fait savoir que c'est un tel qui a donné. C'est la question qui est en ligne. Exactement. Mishloach Manot, c'est un bon exemple. Ah oui, pour une aussi. C'est très important parce que Mishloach Manot, vous écrivez votre nom, vous dites voilà, je t'aime, je t'apprécie, j'ai pensé à toi. Je pensais que c'était plutôt anonyme. Non, non, pas du tout. Non, non, c'est parce qu'il faut augmenter l'amitié. Donc, si moi je lui dis je t'aime, il va me dire, il va aussi me faire un message d'amitié. On va augmenter l'amitié. Il y a beaucoup de gens chez moi qui me laissent une enveloppe Une enveloppe pour la donner à des pauvres. Ça, c'est autre chose. De manière Ah, anonyme. ça, c'est autre chose. de manière anonyme. Mhm. Alors, dans la tzedaka, c'est différent. Elle est considérée Parce que la comme tzedaka, c'est gênant pour la personne qui reçoit. Parce qu'il voit la personne qui lui a donné, genre, voilà, je suis un indigent, j'ai eu besoin de Ce toi. n'est pas un cadeau, c'est une tzedaka. Exactement. D'accord, Mais Ishloach Manot, ce n'est pas une tzedaka. c'est ça. Ishloach Manot, c'est un cadeau. La tzedaka, c'est autre chose. Au contraire, la tzedaka, elle a plus de valeur si ni la personne qui reçoit ne sait pas qui lui a donné. Et même si la personne qui donne ne sait pas qui l'a donné, encore mieux. C'est pour ça qu'ils ont organisé ce qu'on appelle le Vad Arabanim, le Kippataï, etc. Tu donnes dans une caisse, tu ne sais pas qui va la recevoir, et la personne qui reçoit ne sait pas de qui il a reçu. En plus, chacun l'a donné un petit peu. Donc c'est une bonne idée, parce que si tu fais une tzedaka d'un haut niveau.
Waouh. Donc, c'est quoi le but de publier les noms des donateurs sur des pages internet Pour stimuler. à l'autre nom. C'est Non. la Tzedaka. Non, pour Les stimuler gens, les autres. ils ont des étoiles parce qu'ils ont donné un 2006, Comme sinon quand il a tu- une coupe. C'est comme quand tu il a fais les des- enchères, c'est pour stimuler les gens. Oui, Alors, mais il faut savoir que Par l'être rapport aux humain. institutions, ça, c'est pour des institutions en général. Non, il a raison de dire que Là, c'est effectivement, entre donateurs. les gens qui ramassent de l'argent pour la tzedaka, ils utilisent des moyens comme cela pour motiver les gens. C'est-à-dire, ils essayent de dire un tel a donné, Donc, toi, tu peux faire pareil. quel bracha vous voulez, c'est une ségoula pour ceci, ségoula pour cela. Parce que la plupart des gens ont besoin de ça pour se motiver. Pardon. Les gens ont besoin de cela pour se motiver à donner. Mais en fait, c'est qu'un moyen, mais l'idéal serait d'être anonyme. puisqu'il y a d'être des complètement anonyme, de ne pas avoir de nom, mais comme les gens ils veulent avoir la bracha des rabbanim, donc ils donnent leur nom pour que les rabbanim les bénissent. C'est ça l'idée. Parce que souvent, c'est des gens qui ont des 26 € ou 100 €, c'est pas non plus qu'ils sont fiers d'avoir fait un énorme don. Donc c'est pas par fierté, tu as compris? C'est qu'ils ont besoin. Moi, lorsque je les appelle, ils me disent alors qu'est-ce que vous voulez, une bracha, machin, votre nom. Alors oui ou non, mais tu demandes. Et c'est parce que ça motive les gens en disant je vais avoir la bracha. Non. Le niveau le plus élevé, c'est quelqu'un qui dit voilà, moi je cherche ni la bracha, je veux juste Anonyme. faire la T'as la mitzvah. possibilité de mettre On anonyme. peut être anonyme et avoir la bracha. Il le voit en interne que. Exactement. Maintenant, ils pensent que si on donne le nom et que le rav il prie pour chaque nom, ça a plus d'impact que si c'est celui qui a donné. En tout cas, ce que je voudrais ici revenir à votre sujet, c'est que la Gemara et la conclusion de la Gemara, c'est dans Betsa, page 16, rappelez-vous la source, c'est que lorsque le fils, j'ai donné au fils un bonbon, et que je rencontre après le papa ou la maman, je lui dis, tu sais, je donne à ton fils un bonbon, etc. Le père, il va dire, ah, je suis content, c'est sympa, merci. Donc, ça va montrer l'amitié que j'ai pour lui, et ça va augmenter l'amitié en Israël, et c'est ça le but. Maintenant, l'exemple, pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, sachez que c'est la paracha qu'on vient de lire, quoi, dans Béalotra et dans Nasso. C'est quoi l'idée? C'est que Akadosh Baruch Hu, il demande au clan d'Israël d'allumer les nérotes de la menorah. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il nous demande d'allumer les nérotes de la menorah? Pourquoi? Alors écoutez bien ce midrash. Le cas Hamar Akadosh Baruch Hu le Moshe veikru elecha shemen zaitzach. Akadosh Baruch Hu a dit Moshe prend. Donc c'est dans Tetzav et peu importe. C'est 3 fois dans la Torah on raconte la mitzvah d'allumer la menorah. Lo she'ani tzarich lahem. Est-ce que Hachem il a besoin de lumière? Est-ce qu'il a besoin d'éclairage? Et là chez Ta'iru li que Shem sheyarti lachem. Je veux que vous m'éclairiez comme moi j'ai éclairé pour vous. Macha le piker vesuma, il y avait un clairvoyant et un aveugle qui marchaient. Amar a piker le souma, ba vani somchacha. Le clairvoyant a dit à l'aveugle, viens, je vais t'aider, je vais te soutenir. Vayasuma me'aler, l'aveugle a marché. Qui va chenirnesu la baït, lorsqu'ils sont arrivés dans la maison. Amar a piker le souma, tse la dikli et aner. Le clairvoyant, il demande à l'aveugle de lui allumer une bougie. Chez Lote Marzikli Tova, chez la Vidira, pour que tu ne sois pas redevable du fait que je t'ai accompagné. Alors là, c'est une finesse extraordinaire. C'est la chose suivante. Je rends service à quelqu'un. Donc, il a ce qu'on appelle une dette. Parce qu'il faut bien comprendre que Akaratatov, ce n'est pas facultatif, c'est une dette. Un chov, tu as reçu, tu as une dette. Donc, le problème, c'est comme ça, c'est que lorsque je rends service à quelqu'un, ben, automatiquement, je crée chez lui un sentiment de devoir. De devoir, il me doit. Donc, la personne, quelque part, elle se dit, bon, je lui dois, il est un peu mal à l'aise. Maintenant, cette personne, elle veut nous rendre un service. Parce que comme on lui a rendu service, elle veut aussi rendre un service pour un peu équilibrer. Est-ce que c'est une bonne chose que d'accepter le service qu'elle nous propose? On dit non, mais non, non, franchement, j'ai pas fait de ça du tout pour recevoir de votre part quoi que ce soit. Restez chez vous, ne faites rien. C'est quoi la bonne méthode, Il faut Michael? insister pour rééquilibrer. Alors, c'est pas exact, Michael. Il faut insister, mais le mot pour rééquilibrer est pas bien choisi. Mechila. D'accord? Alors. Même joueur joue encore. Je vais t'expliquer pourquoi. Non, quand je disais rééquilibrer, je disais c'est que voilà, Compenser. rendre l'appareil. Hein? C'est pour recréer du lien. Tiens. Non, enfin, en fait, non, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Écoute bien.
Toi, tu lui as rendu un grand service. Et lui, il va te faire un petit service. Mais lui, ça va déjà lui donner le sentiment qu'il est plus redevable. Et lui, toi, tu lui dis, mais qu'est-ce que c'est sympa ce que tu as fait pour moi, j'apprécie énormément. Donc, tu vois, tu vas grossir ce que tu as reçu, alors que c'est franchement un petit détail. Mais toi, tu lui as rendu un grand service. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que non seulement tu lui as rendu service, mais en plus, tu lui as enlevé ce sentiment de dette en ton égard, avec un petit quelque chose qu'il a fait, il est quitte. Tu lui as donné le sentiment qu'il est quitte. Là, tu as fait un maassé chalem, un maassé entier. Pourquoi? Parce que non seulement tu lui as rendu service, mais en plus tu lui as enlevé ce sentiment d'avoir une dette, d'avoir le poids d'avoir la dette. Tu l'as allégé, voilà. Plutôt Tu as qu'équilibré, c'est allégé, allégé. tu as allégé. Tu l'as allégé. Mais il fait pas, tu dois pas lui demander l'équivalent de ce que tu lui as donné. Justement, non. Quand je voulais dire l'équilibre, c'était dans le Voilà. sens allégé. Allégé, t'as compris? On l'a allégé de ce poids. Mais pas l'équivalent. C'est-à-dire que Oui. moi, je lui ai donné un très grand service, et moi, je lui dis, tu sais, tu fais un petit service, ça suffit, c'est bien. C'est surtout pour lui permettre de vivre bien. Il a rendu un service, c'est bon, c'est parfait. Il est quitte. Il est quitte. Un jour, il y a quelqu'un qui a voulu offrir un étrog à un grand rave, le rave de Brisk. Le rave de Brisk, il a dit, je veux payer. On lui a dit, mais rave, je veux vraiment vous le faire gratuit. Franchement, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, ça me fait tellement plaisir. Il dit, je préfère le payer, c'est moins cher. Joli. C'est joli. Une expression en français comme ça qui dit ce qui est gratuit est trop cher. Exactement. Parce qu'en fait, lorsqu'on reçoit des cadeaux, automatiquement, lorsque la personne va nous demander des services, on va se sentir redevable, ce qui est normal, parce qu'on a un karatatov. Mais c'est tellement cher, des fois, il faut payer très cher le service. Voilà. Et C'est donc, comme ça. ça veut dire que de la même façon que quelqu'un il vous dit non, rien en retour, Voilà. il faut lui expliquer, lui dire non, au contraire. Lui, il n'a pas le droit de refuser le retour qui reviendrait. Exactement. On te dit, accepte le retour et montre au contraire que tu as reçu quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? On apprend ça d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a dit, je vous ai éclairé dans le désert avec Hamoud, Haesh, Hamoud et Hanan. Hachem nous a accompagnés dans le désert. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Allume les menorahs. C'est quoi allumer la menorah? C'est ridicule, franchement. Mais Hachem dit, bon, comme ça, tu as fait quelque chose pour moi. Ça te calme ton obligation de Hakaradata. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en vérité, lorsque vous avez des gens qui sont des coffrimes, des renégats, pourquoi c'est des renégats? Des fois, c'est des renégats parce qu'ils sentent tellement qu'Hachem nous donne des choses et ils se sentent tellement obligés de rendre, ils se disent, mais on n'arrivera jamais à rendre, que finalement, des fois, on sent ça lorsqu'on fait des prêts, vous faites des prêts à des gens. Ça veut dire vos ennemis. Vous avez rendu service à quelqu'un, vous lui avez prêté de l'argent, et finalement, ça devient votre ennemi. Pourquoi ça devient votre ennemi? Parce que lui, il n'a pas de moyen de vous rendre l'argent. Donc, lorsqu'il vous voit, vous lui rappelez sa dette. Quel moyen il a? Il ne peut pas vous rembourser. Qu'est-ce qu'il a comme moyen? C'est tout simplement de dire mais non, j'ai pas reçu. Alors déjà, certains vont aller très loin en disant j'ai rien reçu. D'autres vont dire oui, c'est normal, tu as beaucoup d'argent et moi j'ai pas d'argent, c'est normal que tu fasses un cadeau. Bref, tu vas trouver un système pour te laver la conscience de ta dette envers cette personne qui t'a rendu service. Est-ce que c'est pas ça que recherchait Adam Rishon au début Oui, et qui a entraîné la faute? Adam Rishon, il a dit Aïcha, chez Natata, il m'a dit c'est la femme que tu m'as donnée. Okay. Mais vous dites, qu'est-ce qui a enclenché? C'est normal que je ne veux pas manger le pain de la honte. Voilà. C'est ça qui a Il se entraîné. dire je vais faire quelque chose mériter. je veux mériter, je veux pas être un assisté. C'est ça qu'il voulait Adam Je Rishon. veux manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour avoir le mérite de ce que je fais, de mes choix. Je veux multiplier mes choix pour montrer à Hachem que je l'aime plus, que je veux faire plus pour lui. Pas que ce soit téléguidé par lui, effectivement. Et également qu'est-ce qu'il y a encore comme autre source? C'est Adam Arishon, malheureusement, qui kafouille tova. Aïcha, Shernatata, il m'a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Mais Hachem dit, mais c'est moi, je ne t'ai pas donné, c'est toi qui l'as demandé. C'est toi qui as voulu une femme. Moi, je t'avais proposé une femme qui a contre ton dos. Comment on a été créé? Avec un visage double face, homme et femme. Donc, on pouvait avoir des enfants, comment? À travers un échange à l'intérieur même du corps. Donc, il n'y avait pas une femme en face de nous et surtout pas contre nous.
Qu'est-ce qu'on a demandé? On dit non, je suis pas content. Là, je vois Monsieur Lion, il a une lionne. Monsieur Tigre, il a Madame Tigresse, la Tigresse. Moi, je veux aussi Tigresse, non, pas Tigresse, mais je veux une femme en face de moi. Une femme en face de moi. Contre moi peut-être, mais Un petit chaton. Et finalement, qu'est-ce qu'il a reçu, l'homme? Il a reçu une femme, et cette femme, elle lui a fait fauter. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est la femme que tu m'as donnée. Hachem dit, Kafouï Tova, tu es un Kafouï Tova, c'est-à-dire quoi un Kafouï Tova? Tu es ingrat. C'est toi qui l'as demandé. Je t'ai donné cette femme parce que tu me l'as demandé, et voilà comment tu me remercies en disant que c'est de sa faute à elle. Et en fait, c'est ma faute à moi de t'avoir donné la femme. Encore, c'est ma faute à moi, en fait, finalement. Si tu n'avais pas donné cette femme, tu n'aurais pas fauté. Aïe, 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 bon shalom. C'est-à-dire qu'on a une grosse difficulté à reconnaître, parce que lorsqu'on reconnaît qu'on a une dette, c'est lourd à porter. Donc on a tous envie d'oublier ou de remettre en question, de dire mais non, pour une manière c'était facile pour lui, c'est normal qu'il fasse ça, etc., etc., etc. Ça, c'est notre gros problème, chers amis, qui est vrai dans tous les domaines, etc. C'est vrai dans les domaines aussi de la relation du couple. On n'a pas envie de dire à madame merci pour le repas qu'elle nous fait, parce que dit bon, franchement, tu me donnes un repas, mais moi, qu'est-ce que je te donne? La parnassa. Je t'habille, je te paye des voyages, tu as une belle maison. Ben, c'est un moindre des choses que tu fasses un peu quelque chose de ton côté. Sauf au restaurant. Pardon? Sauf au restaurant. Au restaurant, tu payes le restaurant Et tu lui dis merci. et tu lui dis merci. Non, tu lui dis merci. Non, c'est elle qui doit te dire merci. Restaurant, tu me payes le restaurant. Donc, je dois dire merci. C'est quoi ça veut dire? C'est qu'en fait, on a oublié la notion de la karatata parce qu'elle est lourde à porter. Et pourquoi c'est tellement important d'en parler? Parce que malheureusement, vous savez que les Balais Moussa nous disent que quelqu'un qui n'est pas d'Akaratatov, c'est pas que c'est pas un juif, c'est que c'est pas un Ben Adam, il n'a pas la Tsurat Adam. C'est pas un homme. Vous avez vu ça dans le Dam, dans le Dans le Daf? DAF, il y a 3 jours. Celui qui n'est pas un Makir Tova, c'est pas un Ben Adam. C'est un ish. Voilà, Pourtant, l'ingratitude, c'est un défaut qui est C'est un très père répandu. Adam. très répandu. Le voilà dans le désert. Là, Mais séparation Adam a Ishon des- déjà. Oui. Et dans le désert, évidemment. Bravo, c'est la paracha de cette semaine, Shartecha. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Akadosh Baruch Hu, tu nous as amenés. Qu'est-ce qu'ils disent les Juifs? Dans la paracha de cette semaine, ils disent Hachem, tu nous as amenés ici pour nous faire détruire, attaquer par les 31 rois de Canaan. Et tout ce que tu as fait, c'est par détestation, par haine envers nous. C'est ce qu'ils disent. Vous entendez? Hachem les a fait sortir d'Égypte, le Kriyat Yam-Souf, la manne, le puits, etc., etc. Et à la fin, qu'est-ce que vous entendez? Ah non, Kadosh Baruch Hu, tout ce que tu as fait, c'est par haine, parce que tu voulais nous tuer, faire tuer par les rois de Canaan. Alors, c'est quoi? Ça, c'est une défense. Quand on reçoit trop, on se met à détester la personne qui nous doit. Exactement. Lorsqu'on reçoit énormément, on se sent redevable. Lorsqu'on se sent redevable, il faut absolument qu'on tue celui dont on est redevable. C'est une partie d'antisémitisme. Hein. Ouais. C'est ce qui a provoqué souvent des exils du peuple juif, c'est pour régler des dettes, en fait. Les Juifs étaient toujours des prêteurs, Exactement. parce qu'ils n'avaient pas le droit de travailler la terre, ils n'étaient pas propriétaires terriens, donc ils prêtaient de l'argent. Et les gens qui leur devaient de l'argent, eh bien, ils sont devenus évidemment leurs ennemis, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de rembourser, ils ne voulaient pas rembourser, etc. C'était juste pour une raison supplémentaire de générer l'antisémitisme. Oui, c'est encore plus, voilà, mais... Mais les pauvres Juifs, ils n'avaient pas le choix que d'être des créanciers, des prêteurs et des usuriers, voilà, comme ils appellent ça. Parce qu'ils n'avaient pas d'autres. Et donc, ça se retournait contre eux, mais c'est incroyable de voir ça. C'est que, voilà. Moi, je vais raconter juste une petite expérience qui Oui. est un peu connexe à ça, qui mérite d'être, à mon avis. On écoute. Oui. Le mariage d'un de mes enfants, un monsieur est venu me donner une enveloppe pour le cadeau pour les enfants. Il est venu me voir, il m'attrapait la main et il me dit, vous en faites ce que vous voulez. Je trouvais ça vraiment bizarre. Pendant le mariage, je le rencontre de nouveau. Je lui dis, c'est quoi vous en faites ce que vous voulez? Elle me dit, parce que si je vous le dis pas et que vous l'utilisez pour payer le mariage, ils auraient volé votre fils. Maintenant, je vous l'ai dit, vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est incroyable. Hein. Il y a des gens qui sont raffinés. C'est extraordinaire de dire ça. Et là, Oui, c'est une question de savoir est-ce que les cadeaux du mariage peuvent être utilisés pour payer le C'est ça, mariage ou ouais. uniquement pour faciliter la vie au couple après le mariage. Donc ça, c'est une question. Est-ce que si quelqu'un, il donne un date, moi j'ai donné ça pour aider le couple, et toi, tu as utilisé ça pour payer le mariage. Il faut savoir que dans la Gemara, on voit qu'il y a une sorte de dette par rapport au... Tu manges au mariage, quelque part, c'est pas gratuit, si on réfléchit bien, parce que le cadeau, il est là aussi pour payer ta part dans beaucoup de milieux, tu payes ta part, et lorsque tu es invité toi aussi,
tu dois payer aussi ta part. C'est comme une dette que tu commanderas, ce qu'on appelle. Donc, c'est pas sûr qu'il dit que effectivement, ce soit pas évident que tu aies le droit d'utiliser pour payer les frais de ton mariage, parce que tout simplement, c'est aussi à l'idée, quoi. Alors, je sais pas exactement, on va pas discuter de la question halachique, mais en tout cas, ce qui est clair, ça c'est très important de le noter, c'est que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il est dans Parashat Nasso, il va remercier chaque prince en part. Il lui dit merci, prince Narshon ben Aminadav. Et il cite tout ce qu'il a apporté. Merci, prince. Et il fait 12 fois les mêmes mots. C'est incroyable. 12 fois, ça prend énormément de temps dans les synagogues à lire ça. Et les gens, ça les fatigue. Ils disent, mais c'est la même chose. C'est toujours... Il n'a qu'à mettre ça en facteur. Le premier jour, Narshon, le deuxième jour, et puis ils ont apporté quoi? Ben, il lise et c'est tout. Et après la fin, il reprend. Et alors, ça fait combien en tout? Il refait de nouveau le calcul. Mais attendez, c'est vraiment, franchement, la Torah sur les melachot de Shabbat. Mais alors, lorsque vous faites un peu Shabbat, vous voyez qu'il y a vraiment des remazim, on appelle ça hararim, atlouim, besahara, des montagnes suspendues à des cheveux, tellement c'est fin, tellement on a du mal à trouver dans la Torah un remez, une allusion. Par exemple, Lechet Marchevet Asra Torah, et de là on apprend d'avoir Shelomit Kaven, Parashat Asra Goufa. Tout ça, ce sont des sujets extrêmement complexes et avec énormément d'applications pratiques, et dont on apprend du fait que dans Vayakel, on a juxtaposé la mlacha du Mishkan, les Mishkan à Shabbat, et que dans le Mishkan, c'est écrit Mlechet Marchevet. Alors on apprend de ça des concis sujets d'un côté, large de l'autre. très très concis, alors que c'est un Shabbat et la Chot Chamorot de Shabbat, et lorsqu'il s'agit de dire merci au Nessim, mais il n'y a aucun problème, on y va, l'encre, elle se déverse. Sans limite. Ah, Bodaï, qu'est-ce que vous devez retenir de ça? Qu'est-ce que nous, on doit tous retenir de ça? C'est pas moi qui le dis, c'est le Ramban, Nachmanide qui dit ça, j'ai pas inventé. Anachon betam akatuv, kakadosh baruch hu cholek kavod li'ireav. Hachem donne du kavod à ceux qui le craignent. Anesim kulam beyom echad eviu akorban azevi, efshar shelo yechad kodem lechavero. Donc il a d'abord remercié chacun, mais en plus, comme il y en avait certains qui étaient d'abord et après les autres, il dit, je suis embêté parce qu'il y en a certains qui disent, pourquoi moi j'étais en premier, le deuxième, le deuxième, et moi j'étais le deuxième, ou moi j'étais le cinquième, et moi j'étais le dixième, pourquoi le dixième? Hachem à la fin il dit, voilà, ça fait combien en tout? Pour moi c'est égal, ça fait 12 taureaux. Voilà, donc c'est égal. Sachez que pour moi, vous êtes à l'égalité. C'est pas parce que l'un il est passé avant, etc. Vous voyez combien Hachem il prend le temps de remercier les princes qui ont fait un korban. On ne se rend pas compte de l'importance de ce qu'on appelle la karatata. La karatata, vous savez que c'est aussi un devoir envers des gens qu'on paye. Vous avez tous eu des employés et vous savez combien ça vaut un employé qui travaille. Un employé qui travaille, il y a des employés qui ne travaillent pas. Des employés qui travaillent mal. Des employés vous n'en trouvez pas des employés. Et lorsqu'un employé qui travaille, même s'il est payé et bien payé, vous devez dire merci. Et merci de quoi? Il est payé. Mais merci d'être là, parce que sans toi, qu'est-ce que je ferais? Il y a tellement de métiers aujourd'hui où ils ne peuvent pas développer leurs activités parce qu'il n'y a pas d'employés. Merci d'être là. Et si en plus il fait un bon travail, ce qui est malheureusement assez rare chez les employés, vous devez encore plus dire merci, parce qu'il vous rend service. Donc vous avez compris ce que je veux dire, c'est que le merci existe pour tout le monde. Et avec qui, par exemple? Par exemple, le chauffeur d'autobus. Le Rav, il nous disait quelque chose d'extraordinaire. Vous allez dans une autoroute. Aujourd'hui, il n'y a plus. Mais il y avait une époque où il y avait des gens dans des petites guérites comme ça, et à qui vous allez acheter votre droit, enfin vous payez le. Et puis il y avait des machines. Il y avait les deux. Aujourd'hui, il n'y a plus que les machines. Alors, qu'est-ce que vous choisissez, vous? Vous allez choisir a priori. La machine. La machine, c'est à payer, c'est machin. Mais pourquoi tu vas prendre la machine? Si tu vas avec un homme et tu échanges avec lui, dis merci, ça doit être difficile pour vous. Merci pour le travail que vous faites. Tu gagnes quoi? Un Karatatov. Mais si tu as une machine, tu regardes la Karatatov vers la machine. Et non, on ne réfléchit pas du tout comme ça. On n'a pas du tout cette approche. Mais c'est dommage parce qu'on n'a pas compris qu'un Karatatov, ce n'est pas un devoir, etc. C'est un lekatri, là, c'est extraordinaire de pouvoir dire merci. De dire merci du matin au soir à tout le monde. Merci de faire ci, merci de faire ça, merci d'être ceci, merci d'être cela. Là, j'étais en train de dire merci aux parents d'élèves d'avoir des enfants pareils. Les parents des jeunes filles du séminaire.
J'ai dit merci, merci ce que vous faites, vous avez donné des trésors. Je suis étonné de voir des jeunes filles en 2024 qui viennent un an donner du temps pour le limoud de leur propre chef. Merci de nous avoir donné ces Neshavot, qui avoir éduqué les enfants pour avoir cette compréhension que c'est important la Torah et qu'on y va sans être obligé. Moi, je trouve ça magnifique. Et je dis merci d'avoir eu cette qualité de chinour. Merci d'avoir des enfants pareils, c'est merci. Malheureusement, on s'habitue et on ne comprend plus. Maintenant, il y a une passouk dans la Torah que je voudrais ici commenter à propos de Pinchas. Et Shiv et Tramati, mais Al Bnei Israël, Pinchas, il a su calmer ma colère. La reine est morte. C'est pour cela dit, Hineni notelo et beriti shalom. Vaitalo ulzaro achara berit kiunat olam. Akadash Baruch Hu nomme Moshe Rabbeinu. Et lui dit, Moshe Rabbeinu, je te nomme Shaliach pour dire à Pinchas que je le remercie parce qu'il a su calmer la colère que j'avais contre le peuple juif. Grâce à lui, on a sauvé le peuple juif. Et je vais lui donner un cadeau. Brit Shalom, on parlait de Shalom, Brit Shalom. Alors c'est bizarre parce que Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, c'est un Cohen, non? Donc qu'est-ce qu'il lui a donné comme cadeau? Il est Cohen. C'est du La père, naissance. c'est du père, pas de la mère. Alors ça passe toujours par le père. Oui, Mais c'est mais il y avait- il y avait en ceux fait, qui, c'était les enfants à venir de Aaron Voilà. qui étaient Cohen, Bravo. et pas ceux qui étaient déjà nés. Exact. Bravo. Bien vu. Ah, d'accord. La bonne réponse, c'est que Pinchas n'aurait pas dû être Cohen Exact. parce qu'il était né Ah. après que Aaron a été. À partir du moment où Aaron a été nommé Cohen, tous les descendants automatiquement deviennent Cohen. Mais c'est pas rétroactif. C'est parce que Pinchas il a fait cet acte et qu'il a mis le shalom entre le peuple juif. Et regardez comme la Torah le dit. La reine est morte. Dis-lui. Je veux qu'il le sache. Et pourquoi Hachem il écrit dans la Torah? Pour nous donner un exemple à nous. Pour nous dire à nous, vous aussi, vous devez dire merci Pinchas, merci un tel, merci un tel, merci un tel. Il faut le dire. Akadosh Baruch Hu, c'est notre exemple. Et Akadosh Baruch Hu, il peut dire, attendez, moi, franchement, Pinchas, il a fait le minimum, c'est normal, machin. Non, dis-lui, je lui donne un cadeau de remerciement. Il faut que tout le monde le sache. C'est une mitzvah qu'on apprend directement d'Akadosh Baruch Hu. Mais directement d'Akadosh Baruch Hu, Alarta bidrachav, Alarta bidrachav, choisis. Alors on apprend des Nessim, où il dit merci à chaque Nassi. On l'apprend de Pinchas. Et on l'apprend de la paracha de Vaera, où Moshe Rabbeinu, il a l'interdiction de frapper le Nil, par exemple, parce que le Nil l'a protégé. Alors le Nil l'a pas protégé, comment il l'a protégé? Parce qu'il a mis le berceau dans le Nil. En quoi il a protégé? Il aurait pu le mettre dans une grotte. Si tu as bien compris, vas-y. Pourquoi est-ce que le Nil spécialement a protégé Moshe plus que... S'il n'y avait pas eu le Nil, on aurait mis dans une grotte, non, le berceau. Moi, j'avais entendu que c'était un chesed que fait la maman de Moshe, Oui, parce qu'elle savait que Paro, il avait des devins, et d'accord. que si, par exemple, elle avait mis dans une cave, ils Ouais. auraient cherché dans toutes les caves de l'Égypte. Mais- Ils auraient trouvé des bébés juifs. Mais en mettant dans le Nil, Et ben, elle a fait un chesed parce qu'elle savait qu'aucune autre mère n'aurait fait cette... non, c'est presque, tu n'es pas loin, t'es pas loin du chose, mais c'est qu'en fait, les voyants, ils ne voient pas très bien. Ils ont une vision qui est assez partielle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils ont vu que Moshe, il allait mourir dans l'eau. C'était quoi c'est quoi quand il va mourir dans l'eau, Moshe? Ah, les autres Parachat arrivent à- 34. ouais. D'accord. Maintenant, ils disent, il est né Moshe. Ils sont très bons, hein. Ils ont vu que Moshe, il est déjà né. C'est pas mal de pouvoir le voir. Mais après, qu'est-ce qu'il dit? Ils voient que Moshe est dans le berceau, mais eux, ils ne savent pas qu'il est dans le berceau. Eux, ils captent que Moshe est dans l'eau. Mais ils ne voient pas qu'il n'est pas dans l'eau, il est sur l'eau. Ils pensent qu'il est dans l'eau. Donc ils disent, c'est bon, Paro, c'est bon, Oui, la mission est réalisée. Parce qu'avant, tout le décret qui avait été donné, c'était Voilà. de noyer les enfants. Exactement. Donc, Pourquoi? il fait partie des enfants que les envoyés, ils ont Voilà, noyés. voilà, c'est ça. Mais ils n'ont pas vu dans vos étoiles que Moshe n'était pas noyé. Il Il est pas était lecteur. dans l'eau, mais sans être dans l'eau. C'est dans l'eau localisée. Il n'y Voilà. a pas un GPS Donc passé. voilà. Et donc il a levé le décret, Paro. Paro, il a levé le décret. Et il a dit maintenant, vous pouvez arrêter de jeter les enfants dans le Nil. C'est extraordinaire. Donc eux, ils étaient sûrs que le sauveur d'Israël était mort. Et finalement, Paro, c'est lui qui va éduquer, élever dans son propre palais, sur ses propres genoux, celui qui veut absolument jeter à l'eau.
Combien Hachem, il se moque de Paro. Mais comprenez que Moshe, il a une Akarat Atov pour l'eau, parce que le Nil l'a protégé, c'est-à-dire a stoppé le décret de Paro. Ça, les gens, ils ne comprennent pas, mais c'est une flamme. Merci. Alors, attention, le Nil, il va dire merci, on va lui dire merci, il comprend quoi? Mais même les chiens, Ouais. on les a remerciés de ne pas avoir aboyé. Ouais. Ils ont droit au Nevelat. Alors, moi, j'ai vu Très fort. le Srout d'être marié avec la fille du Rav Sitruk, et j'ai vu quelque chose qui m'a choqué. J'étais avant les fiançailles encore, même avant les fiançailles, et je suis allé là-bas à l'époque de Slichot. Et je le vois avec sa voiture, il prend sa voiture, il va à Shacharit, il repart de Shacharit avec sa voiture, et je le vois frapper sur le moteur en disant merci, merci ma voiture, merci, merci ma voiture. Qui faisait ça? Le Rav Sitruk. Je dis, mais c'est bizarre quand même, il dit merci une voiture. Je trouvais ça bizarre, quelle anaga c'est. Après, j'ai compris que c'est une anaga qui a Réa Bakodesh. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez tous très bien que la Karatatov, c'est pas seulement un din, c'est une loi, c'est pas une loi Pour de l'autre, comportement c'est pour par soi. rapport à l'autre. C'est pour soi-même. C'est pour soi-même. C'est-à-dire s'habituer à dire, dès que je reçois quelque chose, de n'importe quoi, de n'importe qui, je dois me dire, ah, mais je suis redevable, j'ai reçu. Là, la voiture, c'est une machine. Elle m'a rendu service. Elle me rend d'énormes services. Merci, mais pas parce que la voiture a besoin d'entendre mon merci, elle n'entend pas mon merci. Mais moi, je ne dois pas m'habituer à recevoir Sans dire merci. sans dire merci. Incroyable. Et moi, je ne comprenais pas au début. Qu'est-ce que c'est bizarre. J'avais vu mon père dire ça à sa voiture. Et moi, je lui dis, en fait, j'ai reçu. Moshe Rabbeinu, il l'a reçu. De quoi? Du Nil. Ah, merci le Nil. Non, j'ai reçu. C'est ça qu'il retient, Moshe. J'ai reçu. Parce qu'en fait, le problème de l'être humain, c'est qu'à partir du moment, on le voit très bien avec notre épouse, lorsqu'on s'habitue à avoir, par exemple, un repas servi Shabbat ou la semaine, finalement, à la fin, on ne le voit plus. C'est notre nature. On ne s'en rend plus compte. Parce qu'on s'habitue à recevoir. Après, ça devenait même un dû. Quoi, le repas n'est pas prêt? Alors, vous lui dites, mais c'est pas normal, hein. Moi, je pensais que c'est évident. C'est toi qui dois préparer le repas. Qu'est-ce qu'elle peut vous répondre, votre femme, qui a une Gemara dans Yevamot, page 63, qui la dispense de préparer le repas? Ah bon? Où c'est la Gemara dans Yevamot? On n'a pas dans ce droit, ouais. Là-bas dans Yevamot, pas là-bas, d'un Rav, où sa femme faisait le contraire de ce qu'il voulait. Il voulait Khalavi, elle lui faisait Bassari, et le contraire. Et son fils est venu, il a fait ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit le Rav une phrase. Il a dit Dayenu, ça suffit que la femme nous sauve de la faute, c'est-à-dire qu'il y ait des relations intimes et que nous sauve de l'aller avec d'autres femmes, et qu'elles élèvent des enfants. Si la femme, elle élève l'enfant, qu'elle nous sauve de la faute, Dayenu. S'il manque un de ces deux, là, on peut discuter. Mais s'il y a ça, elle ne doit absolument pas préparer à manger. Et je connais des femmes avec un bon couple qui ne préparent jamais à manger. J'ai entendu, je ne croyais pas que ça existait. Mais je ne pense pas que c'est bien. On voit que c'est pas bien, mais je ne dis pas que c'est un bon exemple. Mais il y a des femmes qui ne préparent jamais à manger, qui n'ont jamais préparé à manger pour leur mari. Je ne trouve pas ça bien parce que je pense que la préparation d'une femme pour son mari, c'est peut-être pas un dû, mais ça apporte beaucoup dans la cohésion familiale, dans la relation, etc. C'est un autre sujet qui n'est pas lié à un devoir, etc. Mais si une femme, elle dit, moi, je ne veux pas, est-ce que tu peux l'amener au Beddin en disant, Beddin, ma femme, elle n'a pas préparé à manger, le Beddin dit, elle ne te doit pas. Et si une femme ne veut pas aller travailler, alors que toi, par exemple, tu vas l'étudier, par exemple, et ta femme ne veut pas aller travailler, elle te dit, mais moi, je ne suis pas obligé d'aller travailler. C'est toi qui dois aller s'écrire dans la Ktuba que tu dois me nourrir. Donc, si j'ai envie de participer à ton limoud, c'est magnifique, tout ce que vous voulez, mais moi, je n'ai pas envie. Je ne peux pas me forcer. Et c'est vrai. Il y a des obligations. Donc, chaque chose, c'est à Karatatov. Même si elle était obligée, d'ailleurs, on se faudrait faire à Karatatov. Mais en plus forte raison, lorsqu'elle n'est pas obligée. Donc, ça va vous expliquer que l'être humain, très vite, il sent que chaque chose, c'est un dû. Parce qu'il s'est habitué à le recevoir. C'est très important dans le chinour des enfants. On les habitue à un certain nombre de choses. À un moment, c'est un dû. Ils considèrent que c'est normal. Par exemple, il y a des enfants, tous les soirs de Hanouka, ils attendent des cadeaux. Tous les soirs de Hanouka, ah oui, mais ils en mettent pas, mais je sais pas, je suis habitué, je sais pas qui l'a habitué. Tous les soirs, il y a des cadeaux. Alors non, ils sont là en train d'attendre après l'allumage. Et s'il n'y a pas? Et s'il n'y a pas, c'est la Haïda, c'est les cris. Mais c'est des cadeaux, je ne suis pas obligé de les faire. Non, c'est devenu un dû. Mais c'est pas un dû.
C'est comme les primes de fin d'année dans les boîtes. Voilà, exactement. Les primes de fin d'année, c'est un cadeau, c'est un dû. Donc, ça veut dire que les gens s'habituent et ils ne voient plus qu'ils sont en train de recevoir. Et les premières personnes, les plus grands perdants, c'est eux-mêmes qui se sont abîmés et qui sont devenus des consommateurs, des râleurs, etc. Et c'est ce qu'on voit en France. En France, vous avez aujourd'hui, c'est très intéressant d'analyser les élections là, qui arrivent. Les gens sont dans un pays le plus aidé au monde, où il y a le plus d'aide au monde. Quels sont ceux qui prennent 30% des intentions de vote? C'est des gens qui proposent un peu plus d'aide. Et attendez, on n'a pas assez aidé. Il n'y a pas que 35 heures, j'ai même entendu tout à l'heure, 31 heures de travail ou 32 heures par semaine. Tout le monde sait que le 35 heures, ils ont tué l'économie. Mais là, ils veulent pas seulement 35, ils veulent passer à 32, un SMIC à 600, une aide encore plus grande. Je dis, mais Admatin, c'est jusqu'à quand? C'est dans quel pays au monde on aide autant qu'en France? On pourrait leur dire, oui, messieurs, vous êtes dans le pays le plus aidé. Vous voulez encore plus? Mais oui, parce qu'on s'est habitué à être aidé. Donc, on devient de plus en plus, on va dire, exigeant. On a besoin d'être encore plus aidé. Et allez voir dans les pays anglo-saxons, monsieur, les pays anglo-saxons, est-ce que vous avez ce système de santé, ces aides, etc. Il n'y en a pas. Mais les gens, pourquoi ils ne revendiquent pas là-bas? Parce qu'ils ne sont pas habitués à recevoir. Donc, ils ne demandent pas. Mais dès que tu as invité quelqu'un à recevoir, ils demandent toujours plus. C'est jamais assez, il faut toujours plus, il faut donner encore plus, etc. C'est comme ça, c'est la nature humaine lorsque tu l'habitues à recevoir. Et c'est attention avec vos enfants. Si vous les habituez à recevoir des cadeaux, à les aider sans arrêt. Bien. Donc je connais des gens qui ont un certain nombre de moyens. J'en parlais encore de ça hier. Et donc les enfants, ils ont des nounous qui leur font tout ce qu'ils ont besoin, sur la caprice. Et ils n'ont plus l'habitude même de se pencher, de se baisser pour ramasser un mouchoir qui est tombé parce que c'est la femme de ménage qui le fait. Mais c'est vrai, tu as les moyens pour que quelqu'un le fasse à sa place. Tu me dis, mais pourquoi pas? Mais tu casses ton enfant, tu le détruis. Parce qu'il devient un consommateur et c'est une catastrophe. Donc, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est qu'un juif ne devienne surtout pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour nous sortir de cette spirale dangereuse? 3 fois la tfila tous les jours, et 3 jours, chaque jour, à la tfila, je dis la même chose. C'est toi qui donnes le Atachon Amdat, Birkat Hashanim, tu nous donnes la Parnassa, Rofeh Cholip. On dit à Kadosh Baruch Hu, merci pour ce que tu donnes, et c'est toi qui dois nous donner. On pense que rien n'est normal, rien n'est indu, rien n'est normal. Tout ça, c'est un travail qu'un juif doit faire à chaque instant, les brachot. Merci Hachem, c'est toi qui as créé. Tout ça, c'est pour nous guérir et nous protéger du virus catastrophique qui est celui du consommateur qui ne s'arrête pas de consommer. Ça, Rabotai, c'est tellement, tellement important que je répète une phrase. Je vous dis les mots de Rav Yerucham Lebovitch. Katav Admour. Admour, c'est le Rav Yerucham Lebovitch. Lo kasher anu choshvim. Kinyan akaratatov ukviyadatov hum begeder ma'ala veitron ercher. Kim dinim yesh lo alav vegezel mamash yesh beyado. Vous entendez cette phrase? Gezel mamash yesh beyado. C'est du gezel. Tu as reçu et tu n'as pas akaratatov? Gezel. Dinim. Ça veut dire qu'en fait, il y a un chiyuv de akaratatov. Un devoir absolu de reconnaissance qui n'est pas simplement sous la forme d'une volontariat, mais qui est un devoir. Maintenant, Rabotai, il y a évidemment, je vous expliquais que c'est le problème des gens qui sont proches, qui ont perdu cette notion. Il y a une femme qui s'appelle Léa. Et dans Brachot d'Avzaïn Amudbet, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Miyom Shebara Kadosh Baruch Hu et Olamo, Lo haya Adam shehoda la Kadosh Baruch Hu, ad shebata Léa vehodata. Depuis le jour où la Kadosh Baruch Hu a créé son monde, il n'y avait pas un homme qui a remercié Hachem jusqu'à ce que Léa est venue et elle a remercié. Apa Modet Hachem. Lorsqu'elle a donné le nom Yehuda, Apa Modet Hachem, tout le monde connaît. Léa, elle savait qu'il devait avoir 12 enfants, elle savait qu'il y avait 4 femmes. Chaque femme devait avoir 3 enfants, parce que 12 divisé par 4 égale 3. Lorsqu'elle a eu son 4e fils, elle a dit merci. Elle a appelé Yehuda, Yehudi, c'est le nom d'aujourd'hui, le juif. La question est de savoir, est-ce que Abraham il n'a pas dit merci, Yitzhak non plus? Il n'y a que Léa qui a commencé à dire merci. J'ai vu un Pérouche Hatsoum, je ne me rappelle plus où je l'ai vu, mais c'est un Pérouche extraordinaire. Elle disait merci pour tout. Non, tout le temps. C'est pas ça. Non, c'est plus que ça, plus que ça. Est-ce que tu te vois appeler un enfant Monsieur Merci? Ton fils va naître et tu dis merci. Bien merci. Non, mais parce qu'elle avait vu que c'était le 4e. Elle avait plus que sa part. Et ça vous aviez Elle a appelé Yehuda, c'est-à-dire merci. Elle a appelé son fils merci. Alors, comme tu l'as dit,
elle a construit toute sa Avodat Hashem sur le remerciement à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'elle le faisait d'une façon systématique tout le temps. Alors, ce n'est pas une obligation, ça. Personne ne nous a obligés à être aussi systématique dans le remerciement. Mais Léa, c'est celle qui est la première dans l'histoire à construire sa Avodat Hashem sur le merci. Sans arrêt. Et elle appelle son fils Monsieur Merci. C'est choquant dans une classe. Comment tu t'appelles? Merci. Ben, c'est un prénom anglais. Hein. Il y a des Américains qui s'appellent Merci. C'est un prénom. Avec deux i. Voilà. Avec un Y. Voilà. Ça veut dire merci. Mais c'est qui a donné cette idée? C'est Léa. Le problème en Bota, c'est que nous s'appelons des Yehudim. Et des Yehudim, c'est Toda, c'est remerciement, etc. Et donc, quelque part, il faut savoir une chose, que lorsqu'on reçoit Eretz Israël, par exemple, on a reçu Eretz Israël en 48, on l'a reçu bien avant, mais on a eu la possibilité plus facile d'y entrer. Est-ce qu'on a suffisamment remercié Hachem de l'avoir reçu? Pas sûr. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est une sorte de gens qui viennent nous dire ce que écrit dans le premier Rachid la Torah. L'istimatem, vous êtes des vaudeurs. Israël, mais ça appartient aux Palestiniens. De où? De la mer au Jourdain. L'istimatem, vous êtes des voleurs. Et qu'est-ce que nous on dit? On n'est pas des voleurs, c'est Hachem qui nous a donné Eretz Israël. Hachem nous a donné Eretz Israël. Lisons bien la Bible, s'il vous plaît, comme il faut. C'est écrit qu'il nous donne Eretz Israël à condition. Ah, quelles sont les conditions pour avoir Eretz Israël? Respecter les harayot et la kashrut. Regardez à la fin de Shumini, Acharemot, Kedoshim. Sinon, la terre vous vomit. Donc, messieurs, vous faites la Gay Pride, par exemple, ben, vous dégagez. La terre d'Israël nous appartient, depuis le Jourdain jusqu'à la mer. À vous, mais c'est pas vrai. C'est bien aux Juifs, vous n'êtes pas d'accord? Regardez la Bible. Et écoutez bien ce qu'ils disent, hein. C'est quelque chose d'extraordinaire d'écouter ça. Des spécialistes du Hamas m'ont dit qu'en fait, ils disent que c'est vrai que c'est Israël qui a la part sur Eretz Israël, mais les Juifs qui sont aujourd'hui en Eretz Israël, ce n'est pas les vrais Juifs. Ils disent que ce sont des Occidentaux déguisés en Juifs. Ouais. La preuve, ils font ceci, ils font cela, ils font cela, ils font la liste de tout ce qu'on ne fait pas. Et ils disent eux-mêmes, s'ils étaient des vrais Yehudim, dignes de ce nom, ils auraient droit à Eretz Israël. Mais comme ils ne sont pas des vrais Yehudim, eh bien, ils sont Mekayem, Acharemot, Kedoshim. Taki Eretz Etrem, et mon Rav m'a expliqué, Taki Eretz Etrem, c'est pas que, obligatoirement, on est jeté toute la terre. Là, aujourd'hui, on n'a pas accès au nord, on n'a pas accès au sud, on est dans un truc. Ah, mais Taki Eretz Etrem, la terre vous revenez. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël ne nous est pas offerte. Et il faut faire la Shemitah. C'est quoi la Shemitah? C'est dire merci Hachem pendant un an, tous les 6 ans. On s'arrête de travailler pour dire Hachem merci pour tout ce que tu nous donnes. Ça, la Shemitah, c'est ça, le respect de certaines halachot, parce que si on respecte pas ces halachot, la terre nous vomit. Et qui nous le dit? Nos ennemis. Et d'une façon comment? Très claire. Et qu'est-ce qu'on dit? Mais non, le Hamas, c'est des terroristes. Mais oui, c'est des terroristes, oui, c'est des sales types. Mais ils sont pas. Qui leur donne la force de faire ça? C'est pas eux, c'est que le bâton. Qui tient le bâton? C'est Akadosh Baruch Hu. Et qui parle à travers eux. Et qui nous dit, mais attention, messieurs, je vous ai dit que Eretz Israël ne vous est pas offerte. Il faut dire merci. Et merci, ça vous engage à respecter certaines mitzvot. Vous ne les faites pas, vous vous trouvez maintenant déplacé. Vous n'êtes plus chez vous. Mais c'est chez nous. C'est écrit dans la Bible. Ah, mais si vous lisez la Bible, monsieur, ne faites pas coupure dans la Bible. La Bible, il y a toutes sortes de parachiotes. Il y a 613 mitzvot dans la Bible. Vous ne pouvez pas prendre un morceau de la Bible qui vous arrange et vous oubliez le reste. Donc, lorsque vous êtes devant l'ONU et vous appelez Bibi Netanyahu, et ça fait quelques années, il sort la Bible devant tous les Umot HaOlam en disant la Bible nous donne la Torah sur Eretz Israël. Qu'est-ce qu'ils répondent les Yishmaélim qui sont dans la salle? Ils disent, ou qui sont plus dans la salle d'ailleurs, parce qu'ils sortent avant qu'ils parlent. Ils disent mais la Bible, il y a Shabbat. Est-ce que tu fais Shabbat, Bibi Netanyahu? Est-ce que vous faites Arayot? Vous faites attention à Arayot? Est-ce que vous faites attention à vous n'avez pas le droit de nous imposer la Bible si vous ne faites pas de Aleph jusqu'à Tav, monsieur. Mais c'est ce qu'ils disent. C'est pas moi qui parle, c'est eux qui parlent. Mais à travers eux, c'est pas eux qui parlent, c'est Hachem qui parle. Il dit stop, ça suffit de jouer le truc. Tu peux pas, tu peux faire la Torah de bout à l'autre. Et ça ne s'adresse pas que aux non-religieux, ça s'adresse aussi aux religieux qui disent qu'on fait la Torah. Moi, je fais la Torah. Moi, je suis un Shabbat, je suis un mitzvot. Ah, mais est-ce que tu fais attention à Sinatrina, à la Shonara, à ceci, cela? Est-ce que tu es al Chesed?
Très vite. À tout le monde, il remercie Hachem, il envoie des messages à chacun. C'est pas seulement pour les religieux et non religieux. Tout ça pour vous expliquer qu'en fait, ce que nous vivons, il faut savoir le lire et l'entendre, autrement que simplement des événements et dire oh là là, le Hamas, c'est les ennemis d'Israël, machin. Ce qui leur donne la force, c'est la Hachem qui leur donne la force, c'est personne d'autre. Et la preuve en est quoi? La preuve, elle est extraordinaire. Le 7 octobre, ils savaient ce qui allait s'arriver. Ils avaient les preuves, ils avaient les plans, ils avaient tout ça. Ils l'avaient reçu 5 ans avant. Ils avaient 3 mois avant, 3 semaines avant, il y avait un avertissement très clair sur ce qui allait se passer. Ils n'ont rien fait. Pourquoi ils n'ont rien fait? C'est une armée extraordinaire qui arrive aujourd'hui à toucher un chef terroriste dans une ville étrangère, dans un étage, elle va envoyer un truc. Il y a 3000 qui arrivent, ils ne sont pas capables de réagir. C'est quoi? Akadosh Baruch Hu, il a dit voilà, écoutez, c'est très simple. Si c'est moi qui est derrière et que je vous donne la force, vous arrivez à faire des choses magnifiques. Mais si je ne suis pas là, Kochi Votsemiadi, vous oubliez. Ça ne marche pas avec le peuple juif. La preuve, vous avez une arme extraordinaire. Pendant 10 heures, des gens se sont retrouvés avec des terroristes. Comment c'est possible? Vous êtes à 2 pas. Vous laissez les gens mourir alors que vous avez une armée extraordinaire. Même une fois qu'ils sont rentrés, rien, une réaction de balle. Rabotai, c'est pourquoi? Parce qu'Hachem, il a fait plein de choses, il a tout mis en l'air et plus personne n'a été capable de faire quoi que ce soit. Et puis maintenant, les gens disent ah, voici, on est fort. Non, on n'est pas fort. On est fort que si on a Akadosh Baruch Hu avec nous. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, que sinon on est avec lui. Et pour cela, écoutez bien ce qu'ils disent. Ils disent, vous n'êtes pas des Yehudim. Vous dites que vous êtes des Juifs, vous n'êtes pas des Yehudim. Les Yehudim, c'est ceux qui disent merci à Hachem tous les jours. Et pour dire merci à Hachem, ça ne veut pas dire des merci, c'est gentil, mais il faut aussi faire des actes. Et les actes, c'est les 613 mitzvot pour marquer notre remerciement à Hachem. C'est tout simple. Il faut dire, les choses sont claires, nettes. Pourquoi ne pas voir les choses qui sont dites explicitement par nos ennemis, comme si Hachem mettait dans leur bouche les mots que je vous dis là. Ils nous donnent les mots, ça on ne veut pas les écouter. Léa, elle a construit toute sa avodat Hachem sur merci. Dans le matin au soir, elle disait merci Hachem. Bon, c'est vrai qu'elle devait tomber chez Esav et qu'elle a pu retomber chez Jacob. Donc elle a eu une aide extraordinaire. Elle a reçu 6 fils sur les 12. C'est un cadeau extraordinaire. Donc elle dit merci tout le temps du matin au soir. Donc si par exemple nous on voulait faire de Hakarat Hatov notre cheval de bataille, ça pourrait changer notre vie avec notre femme, avec nos enfants, avec nos proches, avec nos non-proches et avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'en fait je voulais vous expliquer. C'est le Rav Simcha Zissal de Kelem, je termine là-dessus. Anu roim, kama anashim shehayu cholim al eretz vay. On voit des gens qui étaient malades et qui étaient vraiment à l'article de la mort. Vayishlech Hashem devaro vayirpahem. Hashem les a guéris. Vayalahem leosif tehila ou le hitiv darkam. Ils auraient dû améliorer leur façon de vivre. On voit des gens qui étaient malades, qui ont été guéris, qui étaient vraiment à l'article de la mort. Les médecins disaient il n'y a plus qu'une chance. Ils ont eu un miracle. Et qu'est-ce qu'on voit après? Ils s'abîment encore plus. Parce que le dette est plus grande. Ils doivent remercier tellement Hachem al-Chassada Barabim. Alors, le Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tous ses efforts pour bloquer, fermer son cœur. Parce que c'est tellement engageant, ça nous oblige tant, que le Satan, il fait tout pour qu'on n'ait pas de Hakarat Hatov. Parce que c'est trop dur, quoi. C'est trop lourd à porter, on doit tellement à Hachem, on était mort, on était à la mort, les médecins ont dit on n'a rien à faire. Et tout d'un coup, il y a eu un miracle extraordinaire, Hachem nous a sauvés. Donc on lui doit énormément, on lui doit notre vie. Eh non. Je vais prendre une histoire comme ça qu'avait raconté le grand rabbin Citruc. Il avait vu le Rav Messat, celui de Jérusalem, c'était Shalom, Messat. Il avait vu le Rav Shalom Messat, et il avait une canne. Et un jour, il le boit sans sa canne, il se déplaçait bien. Alors, il dit pourquoi tu prends une canne alors que. Il dit je vais te raconter. Il dit j'ai été très malade, j'ai beaucoup souffert, et tout d'un coup j'ai guéri. Il dit mais je savais que j'allais oublier que j'avais été malade. Et je garde cette canne en témoignage pour ne pas oublier que Dieu m'a guéri. Et voilà. C'est tout le sujet des C'est vrai qu'on rajoute un prénom aussi pour ceux qui, des fois, ils sont... C'est vrai. C'est ça. Hein? On rajoute un prénom. Une canne pour se rappeler combien il doit à Hachem d'être en Peut-être qu'il a passé avec une canne, Canne. il a oublié. Ici, pas là-bas. Ouais. Ah, d'accord. Complètement. En tout cas, Botaï, je termine là-dessus. Kol hakofer betovato shel chavero, le sauf kofer betovato shel hakadosh baruch hu. Sous celui qui est ingrat
lorsqu'il a reçu des bienfaits de son prochain, à la fin, il va être ingrat par rapport à Hachem. Midot Adam, les midot de l'homme, elles ne font pas la différence entre Hachem et les hommes. Si on est Makir Tova envers Hachem, envers les hommes, alors ça va ensemble. Si on n'est pas Makir Tova, c'est ni envers Hachem, ni envers les hommes. Nos midot ne font pas la différence. Donc il faut être Makir Tova envers Hachem, envers les hommes, envers tout le monde. Et ça, c'est Et envers les objets. Et même, Vous avez vu. alors les objets, c'est pas par rapport aux objets, c'est pour que C'est nous-mêmes, ça, je comprends. on ne s'habitue pas à recevoir. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous transmettre ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci On ne beaucoup. se voit pas lundi prochain. Si, il y a un shiur, mais pas de moi. Ah d'accord, donc il y a Shio et on se voit le 8 avec Laura. L'occasion de La passer clôture. un bon moment. Non, c'est une clôture, c'est un moment Moi, je particulier. voudrais remercier la chaise qui m'a porté. Tu as Eh oui. bien raison. Adrien. C'est bien du temps. Ah, ok. Elle en peut plus. Allez. Merci beaucoup. Avec plaisir. Shabbat.